Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, comme on a pu voir, aujourd'hui l'émission a commencé à 11h46. Mais les 12 coups de midi c'est les 12 coups de 11h46. Bon, Jean-Luc Reichmann, je vais faire une vidéo spéciale hein, juste après, parce que franchement, c'est pas possible. Le maître de midi avait mis le nœud papillon, sauf que la chemise, ça aurait été mieux si elle avait été toute blanche, mais bon, c'est pas grave. Au coup d'envoi, la première question, qu'est-ce qu'un épicéa? Donc, bien sûr, c'est un sasa, c'est un pimpin, c'est un sapin. Après, vous aviez la jolie Estelle qui était venue avec Rémi, son cousin, qui était de Toulouse. Alors, quel événement a fait que 10 ans après sa sortie, All I Want for Christmas. Alors là, franchement, cette chanson, j'en peux plus. En plus, bon, ils l'ont passé dans ce soir, et ce soir, pareil, j'imagine, hein, est devenu le tube de Noël qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il était sorti dans le film Love Actually. Ensuite, vous aviez le Parisien du 15e qui a eu cette question: quel menu envisagerait 22%, s'il faut toujours regarder le pourcentage des Français pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'était pas une raclette, c'était une pizza. On peut faire une pizza de Noël hein, avec, je sais pas moi, du foie gras, des choses comme ça. Je pense que ça peut être possible, hein. Donc ensuite, vous aviez Yannick, voilà, qui avait une cravate très Christmas. Alors il était venu avec ses parents qui faisaient coucou. Et alors il a eu droit à la question du petit garçon. Alors la question: en Finlande, comment s'appelle la colline? La colline où vit le Père Noël. Alors, et la bonne réponse c'était la montagne de l'oreille. Bon, voilà. Après, pour le maître de midi, au sein de quel groupe comique Marina Foïs, Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy ont-ils fait leur premier pas à la télé? Donc, c'est facile. Les Robins des Bois. Pour Estelle, que partage une vidéo TikTok sur 5 selon l'entreprise spécialisée des sites d'information New Guard? Donc, c'était des fake news, allaient passer à l'orange. Après, pour le Parisien, quelles chaussures ont inspiré la forme de celle du célèbre hérisson Sonic? Eh bien, c'était celle de Michael Jackson. Quelle astuce permet de conserver le plus longtemps au frigo son lait après son ouverture? Alors là, vous voyez, je veux pas dire du mal, mais des fois dans les 12 coups de midi, on apprend des trucs. Eh bien, il faut ajouter une pincée de sel dans le lait et ça permet de le garder plus longtemps. Voilà, un nouveau truc qu'on a appris. Ça, c'est à noter. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Qui était la merde des rois de France, François II, Charles IX et Henri III? Eh bien, c'était Catherine de Médicis. Oh, bravo, bravo, maître de midi. Ensuite, selon un sondage IFOP, quelle est la première crainte des Français autour du réveillon de Noël? Eh bien, c'est ne pas offrir de cadeaux. Le site trotsmignon.com est ouvert. Non, mais là, c'est trop tard pour Noël. Hein. Pour ce soir, c'est trop tard. Mais pour le réveillon, vous pouvez encore vous réveiller. Ah, réveillon, réveillé. Bon, passons. Ensuite, de son propre aveu, pour quelle raison l'ancien arbitre Tony Chaperon a-t-il accordé des buts litigieux pendant sa carrière? Parce que les buts étaient beaux, donc je trouve que c'est une bonne truc. Ensuite, quelle chanson Florence Foresti choisirait-elle pour une nuit d'amour? Eh bien, c'était l'hymne de la Ligue des Champions. J'imagine que c'est une question qu'elle a dû avoir dans le quotidien. Mais bon, c'est vrai que ça peut être sympa de faire l'amour sur la... Nanana. Bon, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, Stéphane s'est retrouvé face à Estelle sur une question assez simple. Quel pays n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques que d'été? Donc, bon, c'est vrai que l'Afrique n'a jamais accueilli quoi que ce soit, je crois. Je crois qu'il n'y a même pas eu de Coupe du Monde de football en Afrique. Hein, donc, bon, voilà. Voilà. Donc, Monsieur Cravate et Yannick, pardon, a été éliminé. Donc, ensuite, eh bien, Estelle, Stéphane et François sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce qui fait penser à Noël? La mauvaise réponse était les relevailles. On ne sait pas ce que c'est et on s'en fout. Quel dessert mange-t-on traditionnellement à Noël? La mauvaise... Ah, entre-temps, on a pu voir Aurélien Cohen. Donc... voilà, donc je trouve ça super rigolo parce que plus ça va, il y a toujours des nouveaux chefs qui est venu avec une bubuche. Bon, passons. Alors, la mauvaise réponse était le... non, tout le monde a trouvé la bonne réponse, c'était le halaka.
Voilà. Ensuite, quelle réplique peut-on entendre dans le film Le Père Noël est une ordure? La mauvaise réponse, c'était mais bouffez-le. Donc ça, c'était connu, c'était dans les bronzés fonds du ski, c'est quand il y avait copain comme cochon. Voilà. Donc, bon, bah, sur cette question, le Parisien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Estelle en duel qui est tombée sur une question facile. Quelle chanson parle de plumer un pauvre animal sans défense? Donc, bien sûr, c'était Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, Stéphane et Estelle sont retrouvés pour le coup fatal, mais comme d'habitude, ils ont envoyé la pupube. Ah, doup, 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 doup. Allez, retour de pupube et coup fatal. Première question pour le maître de midi. Quel objet explosif le Schtroumpf farceur offre-t-il à ses congénères? Des cadeaux pour Estelle avant Bilal Hassani qui chantait Rise Like a Phoenix. Donc c'était Conchita Wurst. Donc bon, bah, je ne veux pas dire du mal, mais c'était une question super dure. Mais bon, on a l'habitude. Donc même pour Noël, hein, il n'y a même pas la trêve de Noël. Bon, passons. Selon la tradition provençale, que mange-t-on en nombre de 13 à Noël? Donc c'était des desserts. Elle n'a pas trouvé quelle ville des Pays-Bas donnait son nom au ruban des paquets cadeaux. Alors ça j'ai trouvé que c'est à noter, hein, c'était Bois-le-Duc, un truc comme ça, le nom de Bolduc. Il va falloir que j'en reparle de ce truc-là parce que franchement c'était très intéressant. Ensuite, Kell Ingrid a un premier rôle dans Femme de loi, donc il a dit avec son accent, c'était Chauvin, c'est Chauvin, Ingrid de Chauvin. Pour lui, qu'il était africain, était autrefois appelé Bechualand, c'était le Botswana, il ne l'a pas trouvé. Bah, vous voyez, quand il y a une question difficile, il ne va pas la trouver. Mais tout de suite après, ils lui ont mis une question de bébé, qu'il cuivre a donné son nom au bronzage. Ah là là là. Franchement, la production vous me fait rire, donc c'est bien sûr, c'était le bronzage, hein, tout simplement, le mot bronzé. Quel nom désigne à la fois une mèche de cheveux rebelle et le bout d'une tige de blé? Donc là, elle a trouvé c'était une épi, ou un épi. Dans quel sport la coupe Gambardella se joue-t-elle? Donc bon, bien sûr, c'était une question facile, c'était le football pour elle. De quelle jeune fille le marquis de Sade raconte-t-il l'histoire dans les malheurs de la vertu? Je crois que c'était Justine ou un truc comme ça. Elle ne l'a pas trouvé, selon le proverbe, c'est l'occasion qui fait le larron, elle ne l'a pas trouvé. De quel auteur allemand doit-on l'être à un jeune poète? Ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler, donc bon, bah tant pis. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui peut être de ski, de vieillesse et qui peut être mis dans les roues? C'était un bâton, elle ne l'a pas trouvé. Là, comme on peut voir, le maître de midi n'a répondu qu'à deux questions. Hein. Donc voilà, après, quel verbe en rapport avec des œufs très chers évoque la censure d'une phrase dans un journal? Donc c'était le caviar. Et puis à la fin, bah non, voilà, c'était le caviar. Donc comme on a pu voir, alors ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que bon, bah voilà, donc elle a été éliminée, la pauvre. Quoi, la pauvre, elle n'a pas beaucoup répondu. Le maître de midi, donc il lui restait 42 secondes, il a répondu à deux questions ou trois, pas plus, quoi. Bon. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, mais il a été le plus fort. Ah, j'adore. Moi, maintenant, je vous jure, quand je regarde un 12 coups de midi, je me marre parce que j'attends toujours le truc et tout. Donc, franchement, j'ai bien rigolé. Après, donc, il a remis son doigt. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est-à-dire que, bon, il devrait savoir depuis le temps que, bon, il est super avantagé. Et au lieu de, je sais pas, de féliciter malgré tout la candidate, bon, non, petit doigt et on danse. Bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. Bon, on verra plus tard. Sinon, par rapport au coup de maître, bon, bah, alors, le truc qui me fait rire avec l'histoire du coup de maître, parce que des fois vous avez que des questions faciles et des fois vous avez des questions difficiles. Bon, en général, les questions difficiles, c'est quand l'étoile mystérieuse va être trouvée, d'accord? Bon. Et là, ce qui m'a fait rire, tu vois, j'imagine, ils ont eu une réunion, ils se sont dit, bon, alors c'est Noël, on lui met que des questions de bébé. Ouais, c'est bon, on lui met. Bon, de toute façon, il a que 10 000 € à gagner. Ok, c'est parti. Allez, combien y a-t-il de cases à ouvrir pour le calendrier de l'Avent? Donc, 24, bien sûr. Ensuite, quel type d'animaux associe-t-on à l'onomatopée bzz? Donc, ça bien sûr, c'était un insecte, un animal mouche. Ensuite, quel Ford est le héros du film Blade Runner? Donc, bien sûr, c'était Harrison Ford.
Troisième question de bébé. Ensuite, quelle est la principale préoccupation de Greta Thunberg? Donc le climat, quatrième question de bébé. Et à la fin, par quoi le personnage de Molière Harpagon est-il obsédé? Donc bien sûr, c'était par l'argent. Donc voilà, donc il a eu que des... Alors là, bon, dès que j'ai vu la question, j'ai coupé le son, parce que bon, j'imagine qu'il a dû gueuler, etc. Bon, bah, voilà, moi ça me fait plus rien maintenant, donc bon, moi dès que je coupe le son, et puis on voit Jean-Luc Reichmann qui dit, bon bah ça y est, bon après la réunion on a décidé, on lui file les 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles dans la poche, donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça bouge pas trop, hein. Donc alors comme je vous ai dit, si vous avez eu ma vidéo de ce matin, donc il ne va pas trouver l'étoile mystérieuse, donc la voiture jaune dans le baba, eh ben oui, pas de voiture jaune pour le maître de midi. Alors, bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres éléments sur son élimination. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que donc il a été éliminé donc ce jeudi, et donc on va le voir encore jusqu'au 17 janvier. Voilà, jusqu'au 17 janvier. Donc on va encore se le taper encore 15 jours. Donc voilà, donc je crois qu'il va partir avec 500, à peu près 550 000 euros, et il ne va pas du tout dépasser le record de Paul. Donc bien Paul sera toujours quatrième, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Je pensais qu'ils allaient vouloir encore dépasser, comment il s'appelle, le Quesada, là, parce que bon, il reste le troisième quand même. Mais bon, non. Donc voilà. Bon, bah, moi, moi, c'est comme j'ai toujours dit, hein, par rapport comment dire, à Stéphane, c'est que bon, il avait tout pour être apprécié, et voilà, son comportement face aux autres candidats a fait que, eh ben voilà, bah, les gens ne l'aimaient pas à cause de ça. Donc bon, bah tant pis, hein, il a voulu jouer, et puis bon, il a gagné, mais d'un autre côté, il a perdu en sympathie. Donc voilà. Sinon, t-shirt du jour, bah, sale gosse, et puis bah, fait divers, hein, voilà, sur le site trosmignon.com. Et puis, bah, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi. Allez, je vous dis, bah, d'abord, je vous souhaite un très joyeux réveillon, mais je vais faire une autre vidéo juste après, là. Parce que franchement, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible.